Alors, on aborde une des deux frontières qui nous reste à déterminer, hein, après déjà ce qu'on a rempli sur le diagramme EPH. Alors, c'est la frontière précipité. Hein. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, c'est la frontière FeHO2, hein, FeHO3 solide. Voilà, j'ai oublié de mettre les S. Voilà. Alors, comme on l'a dit, on va le vérifier dans ce cas-là. La coexistence de ces deux solides ne peut se faire que sur une ligne de l'espace EPH. Hein, voilà. Donc la frontière, ça va être cette ligne un peu mathématique. Hein. Voilà. Donc frontière entre ces deux espèces. Hein, est donc voilà, la ligne de coexistence entre ces deux solides. Hein. Alors regardons ce que ça nous donne. Voilà, si ces deux solides existent, qu'est-ce que ça nous donne? Donc on reprend les équations qui sont dans le tableau du paragraphe 21, comme d'habitude. Si FeHO2 solide existe, ça nous donne donc... Ça nous donne donc KS1 égale Fe2 plus facteur de HO moins carré. Et si FeHO3 existe, c'est qu'on va avoir donc KS2 égale Fe3 plus facteur de HO moins puissance 3. Voilà. Et d'autre part, on a également le E de la solution. C'est le E en particulier du couple Fe par exemple 3 plus du couple Fe3 plus Fe2 plus. Donc son potentiel redox de ce couple, c'est E égale E0 plus 0,06 log de Fe3 plus sur Fe2 plus. Voilà, donc tout ce qu'on peut écrire si on a coexistence de ces deux solides. Donc on a deux inconnus, les concentrations en Fe2 et en Fe3, et on a trois équations. Hein, puisque le E, il est donné, on se place à un E donné et un pH donné, HO- est donné, E est donné, d'accord? Donc voilà. Hein, donc ça nous fait trois équations pour voilà, deux inconnus, à savoir donc Fe2 plus et Fe3 plus. D'accord? Donc si on a une solution, ben, c'est un petit peu un miracle. Ça remonte ce truc. Voilà. D'accord? Voilà. Et donc ça veut dire que ce ne sera possible que pour des valeurs précises de E et de pH. D'accord? Alors, voilà. Donc ça signifie que, en fait, quelque part, en écrivant ces équations, on est déjà en fait sur la frontière. Hein. On est déjà sur la frontière. Voilà, je peux écrire ça comme ça. Hein. On est forcément déjà sur la frontière, puisque voilà, ça ne peut être satisfait qu'à la frontière. Hein. Voilà, alors, regardons ce que ça nous donne pour contraindre sur pH et E pour que ces deux solides coexistent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler Fe2+ dans la première et l'injecter dans la troisième, d'accord? Hein, et isoler Fe3+ de la deuxième et l'injecter dans la troisième. On va faire ça directement. Hein. Voilà, donc le E frontière, c'est un E0, donc Fe3+, Fe2+. Voilà. Alors, on va regarder ici en vision. Plus 0,06 log. Alors, le Fe3+, on le voit. Fe3+, c'est KS2. Hein. C'est KS2 divisé par HO- puissance 3. D'accord? Et Fe2+, c'est KS1 divisé par HO- carré. Voilà, donc tout ça, c'est toujours aussi frontière. Hein. Voilà, je vais peut-être pas le réécrire.
Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à simplifier tout ça, en fait, et c'est bon, on a l'équation qu'on recherche. Donc, E frontière, c'est le E0 du couple. Voilà, Fe3, Fe2+, plus 0,06 log de KS2 sur KS1. Donc, en bas, j'ai H au moins puissance 3, et en haut, j'ai H au moins puissance 2. Donc, 1 sur H au moins. Voilà. D'accord, ce qui va nous donner, alors on va simplifier ce 1 sur H au moins. Hein. Voilà, ça va nous faire donc E0 de Fe3 plus Fe2 plus 0,06 log alors de KS2 sur KS1. H au moins, c'est KE divisé par 10 puissance moins PH. Donc voilà, toujours PH frontière. Voilà, bon. Ce qui nous fait donc E frontière égale E0, facteur de Fe3 plus Fe2 plus 0,06. Alors, moins PKS2, puisque c'est log de PKS2. Ensuite, log de 1 sur KS1, c'est moins log de KS1, c'est donc plus PKS1. De la même manière, j'ai plus PKE et moins PH. Voilà, PH frontière. Voilà, log de 10 puissance moins PH, c'est moins PH. Voilà, ce qui nous fait donc E frontière égale E0, donc Fe3 plus Fe2 plus 0,06 PKE moins, allez, plus PKS1 moins PKS2. Je vérifie cette fois-ci que je n'ai pas d'erreur de signe. Moins 0,06 PH frontière. Voilà, donc voilà la ligne sur laquelle coexistent les deux précipités. Alors, donc, on a les PKS1, on a les PKS2. Ça nous fait 0,236 volts moins 0,06 pH. Ça ne dépend pas de la concentration. On ne dépend pas des concentrations. Voilà, donc on va porter la droite qui a pour équation 0,236 moins 0,06 pH. D'accord. Donc, c'est celle... pardon, c'est bon. Voilà, donc c'est celle qui est ici. D'accord, donc vous faites... Bon, donc à pH 0, ça fait 0,236. Vous faites là-dedans pH égale 14. D'accord, et bon, ça vous donne une autre valeur, donc vous tracez le trait. OK, et puis voilà. Hein, donc on va aller a priori. Donc vous voyez comment ça marche. Hein, voilà, donc vous avez cette droite à tracer. Alors voilà, on la trace en partant entre guillemets de la droite, hein, et on va l'arrêter en fait ici. Pardon. On va l'arrêter. Donc on a déjà tracé ça, voilà, hein, et on va l'arrêter donc ici. Hein, voilà. D'accord, à l'intersection donc avec la frontière donc Fe2+. Hein, ici, c'est Fe2+, voilà, et FeHO2. Alors, elle est parallèle à la précédente, elles ont toutes pente moins 0,06. Hein, voilà. Voilà. Voilà, et il nous reste une dernière frontière, hein, c'est celle qui n'a pas encore été passée en rouge. Voilà, c'est la frontière un peu croisée, je dirais, entre Fe2 et FeHO3. Donc c'est l'objet du paragraphe suivant, paragraphe 2.6, paragraphe 2.7. Hein. Voilà. Si ça veut bien partir, ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc ici, voilà. Paragraphe donc 2.7.
Donc, frontière, donc j'ai appelé ion 1, voilà, précipité 2. Hein. Donc ici, voilà, c'est la frontière entre Fe2+, et FeHO3 solide. D'accord ? Cette frontière, si je vous dis qu'on l'a choisie comme limite d'existence de FeHO3, je pense que vous ne serez pas surpris. Hein. Donc, on choisit cette frontière comme la limite d'existence du solide FeHO3. D'accord ? Sur la frontière, on va réécrire la conservation de la matière. A priori, on va en avoir besoin. Sur la frontière, donc la conservation de la matière s'écrit. Je vous rappelle que sur la frontière, on néglige, on a vu la raison là-dedans dans le diagramme de distribution, on néglige les concentrations de toutes les autres espèces sauf celles impliquées dans la frontière. Donc la conservation de la matière s'écrit Fe2+, plus FeHO3 égale à C. D'accord ? Et je vais poser en fait FeHO3 voilà, égale epsilon. Hein. Voilà, et cet epsilon va tendre vers 0 lorsqu'on va s'approcher de la frontière. Donc en fait, on va se mettre sur la zone où FeHO3 existe et on va s'approcher de la frontière. Donc c'est la base. Hein, c'est la base de la falaise, comme je vous l'ai dit. Hein. D'accord ? Voilà, on prend ça comme frontière. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Qu'est-ce que j'ai comme autre équation ? D'accord. Alors, j'ai forcément, bien sûr, j'ai toujours que le E de la solution est toujours donné par le E du couple Fe3, Fe2, qu'il existe toujours, plus 0,06 log de Fe3+, sur Fe2+. D'accord. Et maintenant, si je me situe donc à des valeurs de E et de pH telles qu'on est sur donc, la zone d'existence de FeHO3, je peux écrire le KS. Hein. D'accord. Donc à E et pH tels que FeHO3 solide existe, je peux écrire la chose suivante. On peut l'écrire ici. Donc KS2 égale Fe3+, facteur de H au moins puissance 3. Voilà, donc je crois qu'on a tout ici. Ok. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, alors on va toujours se placer donc, sur la zone dans laquelle FeHO3 existe. Donc le E, c'est le E0 de Fe3+, Fe2+, plus log. Alors Fe3+, log de Fe3+, hein, log de Fe3+, donc Fe3+, je vais le prendre ici, hein, je vais l'isoler de là et le mettre, je vais l'isoler de là et le mettre ici, d'accord ? Et le Fe2+, en fait, il va provenir de la conservation de la matière. Hein, voilà, d'accord ? Alors avec ça, ça me donne la chose suivante, donc Fe3+, c'est à ce moment-là Fe3+, c'est KS2 divisé par H au moins puissance 3, divisé par Fe2+, qui vaut C moins la concentration du solide, donc C moins epsilon, puisque cette concentration, je l'ai posée égale à epsilon. Voilà, donc ça, c'est tant qu'on est à E et pH sur lequel donc, le FeHO3 existe, et on va tendre vers la frontière en faisant tendre epsilon vers 0. Hein. Donc à ce moment-là, le E frontière, ça fera le E0, plus log de KS2 divisé par C, un facteur de H au moins. Alors, on va faire ça. Voilà. H au moins puissance 3 frontière, puisque là, c'est déjà la valeur frontière. Voilà, donc si on réécrit tout ça, ça va me faire un E0,
E égale donc E0, donc FE3, FE2, plus, alors j'avais oublié le 0,06 là-bas. Pardon, je l'ai aussi oublié ici, excusez-moi, 0,06, 0,06, donc 0,06 log de KS2 sur C, et puis H au moins, c'est KE sur 10 puissance moins pH. Voilà, donc ça nous donne ça, H au moins, et donc KE sur 10 puissance moins pH, le tout mis à la puissance 3. Hein, donc 10 puissance moins pH puissance 3, c'est moins 10 puissance moins 3 fois pH. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça, c'est le E frontière. Okay. Bon, on va développer tout ça. Donc le E frontière, ça me fait le 0 de FE3, FE2+. Alors, plus 0,06. Facteur de log de KS2, c'est moins PKS2. Log de 1 sur C, c'est moins log de C, donc ce serait plus PC. Bon. Je me méfie des PC, ça m'a fait tromper tout à l'heure. Alors j'écris moins log de C, plus 3 fois log de 1 sur KE, donc c'est moins log de KE, donc c'est PKE. Voilà, moins 3 fois le pH, donc log de 10 puissance moins 3 pH, pH frontière. Voilà, voilà, voilà. Alors il n'y a plus qu'à... se reprendre tout ça. Donc ça me fait plus 0,06. Alors de 3 fois PKE, moins PKS2, moins log de C. Voilà. Ok. Donc ça marche. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Ok. Et 3 fois 6, 18, moins 0,18 pH frontière. Voilà, je peux ça, je peux prendre une règle pour souligner. Tac, voilà. C'est tout de même mieux. Voilà, donc cette formule qu'on a. Hein. Voilà. Donc, alors tout calcul fait. Donc cette fois-ci, ça dépend de la concentration. Hein. Donc ça fait 1,07 volts moins 0,018 pH, pH frontière. Pour C égale, bah tiens, j'ai commencé je commençais par un 0,1 mol par litre. Et sinon, ça fait 1,13. 1,13 moins 0,18 pH pour C égale 0,1 mol par litre. Voilà ce que ça nous donne. Donc nous, on va faire le tracé pour la deuxième. Hein. Donc ici, voilà. Donc voilà, il reste cette dernière droite ici à tracer sur laquelle je zoome. Hein. Bon, donc ici on est à C égale 0,01. Donc c'est 1,13. Hein, ça se voit quand on prolonge. Voilà. Donc coordonnée à l'origine 1,13. Bon, soit vous la calculez à pH 14, soit vous pouvez la calculer ici. Alors c'était le pH, je crois que c'était 7,45. Là, je me souviens tout à fait. Oui, c'est ça, 7,45 ici on avait. Hein. 7,45, voilà. Donc cette droite ici, elle doit passer en fait par l'intersection donc de la frontière FE2, FE3 d'une part et FE3, FEHO3 d'autre part. Hein. Elle doit passer par là. Et elle doit aussi passer en fait, voilà, on a 3 droites qui sont concurrentes hein, ici donc à cet endroit-là. Hein. Voilà, donc à 7,45, elle doit faire à 7,45 les droites, donc celles qu'on veut tracer, voilà celle-ci, et celles qu'on avait déjà tracées, elles sont concurrentes en 7,45. Il y a encore là une verticale qui passe par 7,45, donc ces 3 droites sont concurrentes.
Voilà donc pour ce diagramme, hein, potentiel pH donc du fer et de ses oxydes. On l'a complètement fait, hein, AC égale 0,01 mol par litre. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. Maintenant évidemment on va continuer sur les